Il y a le marché de la capsule qui nous demande aussi de se positionner par rapport à ça et on est en train de voir un peu pour faire nos capsules et pour les distribuer, que ce soit dans les grandes surfaces et dans les bars et dans les autres commerces. Est-ce que vous avez des anecdotes heureuses ou des grosses galères à nous raconter? Ah, les grosses galères, on a eu pas mal de soucis avec les grèves. Le Café Vert arrive de Marseille. Donc ça nous est arrivé d'être très limite en stock. Les pannes de machines, surtout du torréfacteur, donc même si on a des pièces toujours en double, c'est une vieille machine, et, bon, elle tient le coup, je ne vais pas lui porter le mauvais œil. Mais nos soucis, c'est ça, le travail derrière, les réparations dans la nuit. Bon, on a une autre machine qu'on a montée dans un entrepôt qui est prête à démarrer en cas où, mais enfin, on est toujours un peu inquiet lorsque le moindre bruit apparaît, voilà. Et les joies alors, les motifs de grande satisfaction, les anecdotes singulières? Eh ben, les joies ici, c'est les amis, c'est les personnes âgées qui ont toujours connu ce magasin, qui viennent, qui nous racontent des anecdotes et qui discutent à la fois de montagne, de chasse, un peu de la vie de tous les jours et tout ça. Donc bon, c'est un magasin où les gens viennent discuter, où l'hiver, une fois que le torréfacteur est éteint, l'après-midi, il y a des discussions engagées un peu sur tout, quoi. Là, c'est un mélange d'arabica. Vous avez 5 qualités d'arabica, essentiellement d'Amérique du Sud, donc Costa Rica, Brésil, Nicaragua et Colombie. Et vous avez un peu d'arabica d'Éthiopie, qui est un mocha sidamo, qui est un très très bon café. Donc c'est un café qui reste assez doux, mais qui a quand même du corps quand même. On a simplement à le peser et ensuite à souder le paquet. Je veux dire, il y a les cafés roulés